Coucou les filles, donc on revient dans une vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo mes rouges à lèvres favoris en fait. Enfin, rouge à lèvres, gloss ou baume à lèvres coloré en fait. J'ai tout regroupé dans une seule vidéo. À la base je voulais faire une vidéo mes 10 rouges à lèvres favoris et en fait j'en ai pas 10. Alors je me suis dit bon, on va faire une vidéo mes rouges à lèvres préférés, ça sera plus simple. Donc quand je les ai réunis, ce que j'ai constaté, et je pense que ça va se voir au niveau des swatchs, c'est que en fait c'est les mêmes teintes pratiquement. En général c'est un rose couleur peau, un peu rose, enfin bois de rose exactement, un peu, couleur des lèvres en mieux. Enfin il y a une ou deux teintes qui sortent du lot, mais en général c'est des couleurs un peu bois de rose. Donc je vous ferai des swatchs sur mes lèvres et je vous ferai des swatchs sur mes bras. J'aurais peut-être dû enlever mes bracelets. Enfin bref. Donc je vais commencer en vous les présentant. Donc le premier chouchou, donc c'est un Revlon que je vous ai déjà présenté. Alors je suis désolée parce que la luminosité aujourd'hui c'est pas ça. Il y a du soleil et il pleut, et il y a du soleil et il pleut. Et la numéro 10. Donc c'est le 0,25 Peach Parfait de Revlon. Donc c'est un lip butter, donc on en a beaucoup entendu parler sur YouTube. Et forcément j'ai fait mon mouton et j'ai craqué. Et pour une fois, j'ai craqué et je ne regrette pas. Donc c'est vraiment une couleur très très jolie. J'ai l'impression que si je m'approche en fait vous voyez pas. Je sais pas ce que je pourrais faire pour que... Je sais pas, on verra bien. Donc celui-ci... Hop. Alors j'ai prévu les lingettes aussi. Donc c'est un joli rose pailleté, on voit bien les paillettes un peu dorées. Je vais vous faire un swatch sur mon bras. J'ai mon chat qui fait des griffes sur la chaise, c'est trop bien. Je vais essayer de régler la luminosité. Donc je pense que ça va être mieux là au niveau de la luminosité. Donc le premier il est juste ici en fait. Celui-ci c'est le premier. Donc le Peach Parfait de Revlon. Donc comme je vous disais j'ai pensé aux lingettes. Par contre je vais peut-être m'amuser à couper entre chaque changement de rouge à lèvres parce que sinon ça va être un peu long pour vous je pense. Donc ceux-là on peut les trouver en général en parapharmacie. Celui-ci il vient de Londres, c'est mes beaux-parents qui me l'avaient ramené parce que j'aurais fait une petite wishlist. Mais en général on peut les trouver en parapharmacie comme celle de Leclerc et on les trouve en général à 8, 12 voire 15 euros chez Monoprix. Mais donc voilà. Donc le packaging est plutôt joli mais par contre c'est plutôt fragile. Je pense que vous voyez ici le mien il s'est pété en fait. On voit le... Voilà. Mais c'est vraiment... à la base, les lip butter, c'est des baumes à lèvres. Pas vraiment des rouges à lèvres. Mais quand vous voyez la couleur, c'est très joli, c'est très portable. Moi, c'est vraiment l'un de mes chouchous préférés. Et pour 8 euros en parapharmacie, c'est vraiment le bon plan. Donc j'ai un deuxième lip butter à vous présenter. Celui-là, je l'avais commandé aux États-Unis, en fait, sur eBay US. On avait dû le payer 8 euros, je crois, avec les frais de port. Donc c'est le numéro 50 et c'est Berry Smoothie. Voilà. Donc je vais faire un swatch à côté de l'autre. Après ils sont modulables, c'est ça qui est bien. Plusieurs passages ou pas. Donc celui-ci, le Berry Smoothie qui est à côté du Peach Parfait. Hop. Et je pense parce que vous voyez celui-là il est modulable, enfin comme je vous disais. Une toute fine couche, ça fait un peu lèvres mordues. Et je suis en train de mettre du rouge à lèvres sur mes bracelets, j'arrête de les enlever. Et une un peu plus importante couche en fait, ça fait voilà. Ça fait, là vous voyez la bonne couleur en fait, c'est un espèce de rose, rose fuchsia, mais c'est pas le truc qui pète à mort, parce que moi les couleurs qui pètent à mort c'est pas trop mon truc, c'est plutôt les trucs discrètes. Mais là, enfin c'est une couleur tout à fait portable, moi j'aime beaucoup pour tous les jours, c'est celui-là que je portais ce matin, pour essayer d'un petit peu dégayer tout ça, parce que je ressemble à un mort-vivant pas très réveillé, fatigué, je pense, comme tous les Français actuellement. Donc je vous remonte ici, Berry Smoothie numéro 50, Peach Parfait. On va y arriver. Hop.
Je vais avoir les lèvres défoncées après. Alors un autre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est un Color Burst de Revlon. Donc là je vous ai montré mes 3 produits Revlon tout d'un coup. Donc ça on en entend aussi beaucoup parler. C'est l'un des tout premiers. Maintenant ils ont les mat et les je sais plus quoi. La Tate 001 Honey Douce que j'aime beaucoup. Et je vais vous faire un swatch juste à côté de l'autre. Donc il est juste là. C'est pas tout à fait le même. L'autre est un peu brillant et en fait, et celui-ci en fait il est mat. Et le truc spécial avec celui-ci, c'est qu'il est mentholé. Voilà la couleur de Honey Douce. Donc de loin, je pense que vous voyez quand même la différence par rapport au précédent. Il est moins fuchsia, il fait plus bois de rose. Ça va plus en harmonie entre guillemets avec mon visage. Ça fait mes lèvres en mieux en fait. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Je l'utilise souvent parce que il va avec tout en fait. Et quand des fois t'as pas envie d'avoir un maquillage soutenu ou des lèvres bien marquées, moi je trouve que ça fait tes lèvres en mieux et c'est juste parfait. C'est juste ce qu'on te demande. Donc celui c'est pareil, j'avais dû l'avoir à 6 € au lieu de 8, il y avait 2 € en parapharmacie et je suis très contente. Sa particularité, donc c'est comme un crayon en fait, on est juste à le visser comme ça. Ils appellent ça les jumbo, Kiko en fond, c'est le truc à la mode, en clinique aussi avec ses chubistiques. Donc celui-ci c'est vraiment aussi une de mes couleurs préférées chouchou. Donc après les Revlon, là on va passer au Kiss Me de Sephora. Donc c'est ma belle-sœur, Flavie, qui passe par là, je te fais un bisou, qui me l'avait offert pour Noël, il me semble. Ça devait être Noël. Et en fait maintenant ma petite collection s'est agrandie parce que ma mère m'en a offert 2 et je m'en suis offert un il n'y a pas très longtemps. Et donc celui-ci c'est le premier que j'ai eu et quand on le voit comme ça, il fait juste peur. Moi la première fois qu'elle me l'a donné, je me suis dit oh mon dieu ça va être trop foncé. Donc celui-ci c'est le Soda Pop, je suis pas sûre que vous allez voir. Donc les Kiss Me de Sephora, c'est des petits baumes à lèvres que vous trouvez à 6,95 €. C'est pas très excessif. Puis la petite forme, je trouve ça marron, ça fait un peu penser à des œufs de Pâques. Idée cadeau, en passant par là. Donc le mien, il est un peu plat, à la base c'était un petit dôme. Donc je vais vous faire un swatch sur mon bras. Là c'est le premier passage. Et au fur et à mesure où on fait des passages, on voit la couleur qui... Voilà. Donc celui-ci c'est vraiment un violet. Je vais le faire sur mes lèvres. Alors sans glace, sans glace pour se regarder c'est pas terrible. Je vais appliquer ça un peu à l'arrache. Donc là je pense que vous voyez bien la couleur qui est un peu plus soutenue. Donc là j'ai mis une bonne couche mais j'ai pas non plus forcé comme une malade mais en intensifiant. Voilà, on peut un peu plus marquer. Donc c'est pas une couleur que je suis habituée du tout à porter. Mais alors déjà... Ouh, je vais faire une catastrophe. Déjà je trouve ça le packaging trop mignon, trop girly. Et en plus l'odeur du soda, enfin du coca, c'est trop... c'est addictif. Les 4 sont super trop bons. Moi je sens l'odeur sur mes lèvres et je trouve ça trop bien. C'est franchement Sephora là, avec les petits Kiss Me, ils ont tout bon quoi. La couleur qui est modulable, le format rigolo et puis les odeurs addictives, le prix qui est pas trop cher non plus. Donc franchement, ça c'est un gros coup de cœur. Par contre, je le porte pas au boulot. Je vais plus le porter le week-end parce que comme vous le voyez comme ça, c'est quand même une couleur qui peut faire peur à la base. Mais moi je porte plus le week-end. Le samedi ça me dérange pas de le porter. Je vais peut-être porter une fois au boulot je crois, mais sans insister pour que ça marque beaucoup. Mais c'est une couleur, je trouve, pour un maquillage avec un eyeliner ou pas trop chargé et qu'on va avoir les lèvres un peu soutenues, un maquillage de soirée, ça peut être pas mal. Moi, celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur. Donc voilà, après on va passer à un gloss que je vous ai déjà parlé. Donc c'est un gloss Chanel. Et celui-ci, c'est le 119, les lèvres scintillantes.
Je sais pas, je pense aux papillotes là, mais c'est pas grave. Lèvres scintillotes. Scintillante. Ah, je suis désolée. 119. Je suis un peu fatiguée là, je crois. Donc celui-ci, déjà rien que le packaging, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le rouge à lèvres d'avant, quoi. Donc je vais vous faire un swatch. Donc je pense qu'on voit bien, c'est que tous les rouges à lèvres, ça reste quand même assez dans le même ton. J'espère que vous verrez bien. Hop, donc même chose. Hop. Hop là. Donc je l'applique sur mes lèvres. Je remets une couche parce que je crois que la soda pop, c'est ouais. Voilà. Alors voilà. Donc là, je pense que vous voyez aussi la différence par rapport à celui-là qui était un peu plus flashy. Celui-ci, il reste vraiment... je trouve que c'est une couleur super jolie, super discrète. C'est un gloss qui ne colle pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. C'est comme... ça fait un peu comme les Revlon au niveau qualité. Je trouve que c'est le meilleur gloss de toute ma vie que j'ai essayé. Pourtant, j'en ai essayé des dizaines, des Jumet, des L'Oréal. Mais celui-ci, c'est mon gloss d'amour, mon chouchou. Je l'adore. Je trouve que ça... Il y a des micro-paillettes en fait. Et ça fait des lèvres juste super, je trouve, magnifiques pour aller dans une soirée ou un maquillage de tous les jours. C'est vraiment limite un basique à avoir, je trouve. Il est juste trop trop beau. Par contre, il doit valoir 26 euros. Donc c'est vraiment très cher pour un gloss. Moi, je l'ai eu à 16 parce que j'avais 10 euros de réduction chez Nocibé parce que des fois on a 10 euros quand on a acheté des trucs. Et donc du coup je l'ai eu à 16 euros, 16 ou 18, je me demande si c'est pas 28 euros. Enfin bref. Et j'ai trouvé déjà avec les 10 euros que c'était quand même excessif. Mais bon après ça fait un an que je l'ai je crois. On voit pas trop la démarcation si ça avance ou pas. Déjà c'est embêtant parce que le jour où il sera vide, à mon avis je serai toute triste. Mais enfin bref, donc il coûte super cher, mais franchement, si pour un anniversaire ou une idée cadeau, ou si vous avez des réductions et que vous pouvez combiner réduction et carte cadeau, sincèrement, je vous conseille ce gloss. C'est vraiment une tuerie. Ils sont juste magnifiques et ça vraiment, ça... Moi je le sens pas du tout, ça colle pas, ça n'a pas d'effet collant, on dirait vraiment un rouge à lèvres. Donc celui-ci, vraiment gros, gros chouchou. Hop, désolée. Je me dis si je coupe entre deux, ça va faire bizarre. Alors, il m'en reste plus que 3. Donc j'ai un rouge à lèvres MAC, c'est mon seul rouge à lèvres MAC. Et je me tâtais pour acheter le Brave de MAC. Mais apparemment j'ai vu sur internet que c'était le dupe. C'était le même que le Revlon Eau Nez Douce. Donc à confirmer ou pas. Mais comme j'ai vu des swatchs, effectivement ils sont pas très très différents. Donc je vois pas l'intérêt d'en acheter un autre. Vu que j'en ai un qui est très similaire et que mes teintes sont déjà similaires à la base. Enfin bref, donc je me suis acheté le MAC, j'ai fait mon mouton encore, j'ai écouté les youtubeuses. Donc c'est un lustre et c'est le numéro 82, pâtisserie. Donc c'est les fameux pâtisseries que tout le monde dit que c'est un super beau rouge à lèvres qui fait tes lèvres en mieux et que tout le monde adore. Donc les rouges à lèvres MAC, déjà le packaging, je trouve ça super pro, super joli. C'est clair que il y a des micro paillettes, je sais pas si on les voit. C'est super beau. Les rouges à lèvres coûtent 18 euros. Donc c'est quand même excessif. Mais bon, parfois dans le commerce, je mets au L'Oréal, ça peut être à 12 ou 14 euros, je pense. Donc des fois, on se dit à 4 euros près. Donc voilà la couleur. Donc c'est un joli rose marron. La particularité aussi avec les rouges à lèvres MAC, ouais, le mien il a un petit peu souffert. La particularité aussi, c'est ils sont super bons. C'est super... super agréable. Donc je vais vous faire un swatch sur ma main. Il est là en fait. Et sur mes lèvres. Alors celui-ci, le problème, c'est que comme là j'ai fait plein d'essais, si ça se trouve, je vais avoir les lèvres défoncées. Et en fait, ça va marquer toutes mes ridules. Ça va être horrible. Ça n'a pas l'air.
Donc voilà le rouge à lèvres. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, mais c'est un peu contradictif. Non, je vais pas essayer de trouver des mots, là, c'est plus... Mercredi après-midi, j'ai trop de mal. En fait, celui-ci, je l'adore, parce qu'il est juste magnifique. Quand vous le regardez comme ça, c'est un rouge à lèvres nude, parfait aussi pour tous les jours, pour toutes les occasions, pour tous les maquillages. Le seul gros problème, c'est que en hiver, on a souvent les lèvres défoncées parce qu'il fait froid, parce que voilà. Et en fait, celui-ci, il ne peut être porté que si on s'est bien exfolié avant, donc on a bien enlevé les peaux mortes, et si on s'est bien hydraté les peaux. Si vous avez les lèvres défoncées, toutes sèches et tout, c'est même pas la peine d'y penser parce que moi, je sais que ça me... Là, ça se voit pas, mais ça me marquait toutes les crevasses que j'avais dans les lèvres. C'était vraiment pas beau, c'était dégueulasse. Désolée du mot, mais c'était vraiment dégueulasse. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup à porter comme ça quand j'ai les lèvres super belles, super nickel, parfaites. Mais sinon, des matins où je suis pressée, où je veux le porter, ça m'est déjà arrivé de l'enlever tout de suite parce que j'avais tellement les lèvres abîmées que ça faisait vraiment horrible. Donc de chez horrible. Donc je pense que c'est peut-être les lustres qui font ça. J'aurais peut-être dû prendre un autre plus crémeux ou quelque chose comme ça. Mais celui-ci, c'est mon seul rouge à lèvres MAC. Je serais peut-être tentée plus tard parce que je sais qu'il y a une collection qui va sortir cet été et qui me plaît beaucoup. Mais à voir, à sélectionner. Voilà. Il m'en reste plus que 2. Donc je me suis tâtée ou pas à vous les montrer parce qu'en fait, c'est des rouges à lèvres qu'on ne peut plus trouver. Donc c'est les rouges... Ça s'appelait comment? B Perfect, je crois. C'est ce qui est écrit dessus. Du club des créateurs de beauté, donc c'était Agnès B qui faisait ça, et en fait le club des créateurs de beauté a fermé en juin ou en juillet il me semble, donc c'est des rouges à lèvres que vous ne pourrez plus retrouver. Donc j'ai 2 teintes, donc j'ai le bois de rose, et j'ai le beige métal rosé. Donc déjà le packaging, trop mignon je trouve comme ça, gris, gris et noir, celui-là c'est peut-être une collection spéciale, je sais plus trop. Et mais ils sont vraiment tout petits par rapport au rouge à lèvres MAC ou par rapport à mes lip butter. On a l'impression d'avoir des mini rouges à lèvres. Mais après, le raisin reste quand même un raisin normal, je pense, à comparer. Ça reste normal. Donc voilà, donc je vais vous faire un swatch. Celui-ci, c'est bois de rose, donc c'est l'un de mes préférés. Je vais être fine avec mon bras. Donc c'est celui-ci. Donc c'est pas tout à fait le même que Pâtisserie de MAC. Il a l'air d'être un peu plus violet celui-ci que celui-là, Pâtisserie de MAC, qui est un peu plus, on va dire, marronné. Je suis en train de me dire si mes voisins ils me voient, on se pose des questions. Alors. Donc celui-ci, bon, ça reste pareil. Vous allez voir tous les 8 rouges à lèvres que je vous ai présentés, mis à part 2 exceptions, ça reste vraiment dans les mêmes teintes, quoi. Donc celui-ci, c'est pareil, il est juste trop beau, je trouve, tous les jours pour tous les maquillages. Voilà, c'est vraiment un bois de rose, comme son nom l'indique. Un joli rose violacé, un petit peu discret, les lèvres en mieux. Donc celui-ci, c'est vraiment un gros chouchou. Donc il m'en reste plein, heureusement. Parce que le jour où il va être fini, bah, je serai dans la merde parce qu'il n'y en aura plus. Voilà. Donc celui-ci, je crois qu'à l'époque, je ne suis pas sûre du tout, vu que le club des créateurs n'existe plus, donc je ne peux plus vraiment me renseigner. Il semble qu'il devait être, je pense, hein, sans vous dire de bêtises, peut-être à 15 €, qu'ils étaient souvent en moins 50, ou des fois on en avait offert en cadeau, ce genre de choses. Donc je pense qu'on peut les trouver aux alentours de 8 € en promotion, il me semble. Moi je sais que je commandais souvent au club des créateurs de beauté quand j'avais un rouge à lèvres offert. Ou alors quand il y avait les moins 50 ou les moins 70 des soldes, ils faisaient souvent des grosses promotions malades. Et on pouvait les trouver à 5 € je pense, quelque chose comme ça. Donc moi c'est bon, je perds ma voilà. C'est pour ça que du coup j'en avais profité et j'en avais pris 2. Donc j'avais pris celui-ci et j'avais pris l'autre. Donc beige métal rosé. Celui-ci je l'avais quand j'étais jeune entre guillemets.
quand j'étais au collège avec une copine, donc Marie-Christine, si tu passes par là, on était très, surtout elle, on était très addictive au club des créateurs de beauté, tout ce qui était vernis, les monobules et tout. Et on aime beaucoup les rouges à lèvres. Et je sais que celui-ci, le beige métal rosé, je l'avais acheté quand j'étais au collège. Et soit je l'avais fini, soit il avait disparu parce que des fois j'avais des choses qui disparaissaient. Ma mère me les prenait ou c'est arrivé que sa fille à la poubelle ou ces choses-là. Et donc du coup je l'avais perdu, je savais plus du tout où il était, j'étais vraiment dégoûtée. Et donc du coup je l'avais racheté il n'y a pas très longtemps. Et celui-ci, donc beige métal rosé, on voit bien que c'est un métal en fait, il est vraiment... il est très joli avec des paillettes. Donc, je vais le mettre à côté du bois de rose. Hop. Je suis pas sûre que vous allez voir la différence entre les deux. C'est celui-ci. Dernier rouge à lèvres. Après, je me fais un gommage des lèvres. Et je me fous une grosse couche de baume à lèvres parce que... N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, la prochaine fois, je m'organise mieux et je vous évite le passage de je m'essuie les lèvres et j'en mets un autre. Alors... Ouais, je pense que rien qu'à l'application, vous voyez la différence par rapport à l'autre. Parce qu'il est ultra métallique. Très brillant. Ah. Pour moi, celui-ci, c'est plus un... C'est pas un beige métal rosé, comme ils disent. C'est plus un marron. Moi, je vois plus un espèce de marron... Comment on peut dire ça? Un marron taupe rosé. Oui, ils appellent ça beige métal rosé, mais enfin, ouais. Donc celui-ci, c'est pas mes lèvres en mieux, hein, c'est pas du nude. Mais je trouve que c'est quand même une couleur assez portable, qui peut se mettre avec des maquillages légers, voire limite foncés. Ça, je trouve que la couleur comme ça, je trouve ça super joli. J'ai pas l'impression que ça choque. Voilà, enfin bref, moi j'aime bien de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est tous mes rouges à lèvres. Donc comme vous pouvez constater, on reste comme sensiblement dans des teintes beige rosé, les lèvres en mieux. Là il y a un petit peu de fuchsia, mais ça reste quand même vraiment des teintes assez... Alors je sais pas si ça rend bien à la vidéo, parce qu'on a peut-être l'impression que là il y a des teintes vraiment identiques. Mais il y a vraiment, comme ces deux-là, c'est les deux derniers que je portais, on voit bien qu'il y a une différence, celui-ci vraiment métallique quoi. Donc voilà, donc j'espère que ma petite vidéo, mes rouges à lèvres chouchou vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou aller sur ma page Facebook pour me demander s'il y a des vidéos qui vous plaisent, que vous voudriez que je fasse ou pas. Donc je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à la prochaine. Bye bye!